Entre les effets d'annonce qui n'ont pas toujours été bien respectés à l'OM et ça a l'air de prendre à quelque chose. La lecture du match, et je suis d'accord avec Greg. C'est-à-dire il y a eu 5 CSC. Marseille, ils n'ont pas joué au foot. On peut laisser le président statuer. Normalement, c'était un carton, non? Alors, il réclame. Il réclame. Ça, on n'a pas le droit de demander. C'est l'erreur. Autant pour moi. Merci. La lecture du match, le 5-1 me semble sévère, mais il y a un message envoyé qui est clair de la part de l'Olympique de Marseille. Déjà par rapport aux résultats, et je trouve par rapport à ce qu'ils ont produit, il y a quand même encore des choses à voir dans cette équipe. Alors, on avait dit que De Zerbi était un entraîneur de position, de préparation, de fixation. Le premier but est venu de là-dessus. Les 4 autres buts, c'est des transitions rapides. On a vu quand même hier sur le domaine offensif, sur la qualité individuelle des joueurs, qu'il y avait quand même des choses très intéressantes. Une faculté à répéter des courses, aller de l'avant sur les premières touches, d'aller très très vite dans les projections. Alors c'est vrai que Brest s'est ouvert, ils ont attaqué en nombre et ils se sont fait avoir là-dessus. Maintenant il y a les stats aussi qui parlent. Il y a une efficacité quand même incroyable, 5 frappes cadrées et 5 buts. Donc il y a une corrélation. Tu vas pas voir ça. Je vais juste terminer, après je vous laisse. Il y a presque une corrélation aussi avec le match qu'on avait pu voir vendredi Paris avec le Tout à fait. Grégory. Voilà, mais bon, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui s'est dégagé sur. Il faut pas oublier que Brest aussi. Le point va plutôt à un message envoyé. Oui. Pour corroborer ce qui a été dit sur le fait d'un match en trompe-l'œil, j'ai regardé les statistiques. On a une possession qui est à 50-50. Ça se joue à 1 dixième en réalité, 49,9 contre 51,01. Et puis Brest a centré 21 fois et l'OM une seule fois. Pas de corner non plus. Et pas de corner en première période pour l'OM. Non, mais je suis d'accord que le gardien Rulli a fait des arrêts intéressants et tout ça. Mais le 3e but, il est dans le temps additionnel. Le but de Brest, il est dans le temps additionnel. Il y a 3-1 à ce moment-là, dans le temps additionnel de la première période. Donc, juste avant, tu prends un but, il y a 3-1. Le match peut changer encore. Tu peux revenir armé d'autres intentions. Et Brest peut inscrire la fameuse théorie schneiderienne. Tu inscris un 3-2. Bon, peut-être que tu peux menacer l'OM. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont accentué leur avance. Ils ont fini à 5-1. Donc, ok, le gardien marseillais, il a fait 3 parades intéressantes en première, mais tu as le droit à ça. Tu oublies que De Zerbi, c'est un nouvel entraîneur, il y a un nouveau projet, il y a beaucoup de recrues. Tu oublies ça, tu oublies qu'à Marseille, si tu commences par un nul ou si tu commences par une défaite à Brest, tu sais que tu as le feu tout de suite. Dès ton 2e match au Vélodrome, tu as déjà une pression. Donc le message, il est d'abord en interne, comme on a essayé de vous l'expliquer. On ne dit pas qu'ils vont être champions de France avec 4 points d'avance, qu'ils vont menacer le Paris Saint-Germain, Monaco ou je ne sais pas qui est encore favori. On dit simplement que par rapport à un environnement et d'habitude, il y a une meilleure début de saison de l'OM avec l'arrivée de De Zerbi, qui est un entraîneur prometteur, qui pouvait aller partout où il voulait. Il a choisi l'OM. Il y a une forme de normalité. Et je trouve que c'est bien ce qu'a dit Dominique sur le choix de l'entraîneur et de la place de l'entraîneur. Maintenant, dans ce qui paraît être un projet, alors on espère qu'il ne va pas partir au bout d'un an comme les autres. Et puis avec un peu d'humour, un peu d'esprit. Luis Enrique, un doublé. Mais abonnez-vous à la Ligue 1. Il est co-meilleur buteur du championnat. S'il se passe vraiment quelque chose. Non, mais là, on les a surtout vus dans un domaine précis. En fait, c'est juste ça sur lequel je préfère être modéré, c'est qu'on les a vus. Ils ont mis quasiment tout leur but sur les transitions rapides. Ce qui n'est pas la spécialité de cet entraîneur. Non, mais pas de souci. Mais donc ça veut dire qu'ils peuvent être malgré tout, on partait malgré tout avec une feuille blanche. Là, on va pouvoir voir. Il y a les vidéos, il y a tout, les analyses. Ils vont quand même pouvoir se dire, les autres équipes, quand ils vont jouer contre l'OM, ok, attention, on va plus jouer, entre guillemets, on va plus se faire ouvrir comme ça. On va peut-être être un peu plus fort sur les premières passes, etc., pour sortir du pressing. Donc je pense qu'il faut quand même être modéré, parce qu'ils ont joué vraiment dans un style très très précis. Et que faut voir comment ils vont s'adapter au fur et à mesure sur un bloc qui va être peut-être plus bas. Est-ce que on va voir peut-être un autre style. C'est juste ça sur lequel je suis modéré. Un petit truc, c'est le match de Geronimo Rulli. Il ne faut pas croire que c'est un cas particulier. Son passage à Montpellier, ils n'ont pas vu un gardien pareil en 20 ans.
Ils n'avaient pas les moyens de le garder, mais c'est un gardien exceptionnel. C'était pas un grand soir ou quelque chose comme ça. Ils ont un très très gros gardien dans les buts. Donc effectivement, c'est des. Ils avaient le gardien de Monaco. C'est plutôt un message. Sur le gardien, oui, tu prends un mec comme Jérôme Rulli, c'est quelque chose. Et si tu as. Alors, Greenwood ne joue pas attaquant, il joue sur un côté, mais c'est Wai qui est. Oui, il vient d'arriver en plus. Mais si tu as un bon attaquant, la théorie des champs, tu es bon dans les deux surfaces, a priori, tu vas aller loin. Hein. Non, parce que comme il dit, les autres vont les équipes seront pas aussi larges que Brest tous les week-ends. C'est pas possible. Surtout que la Ligue 1 est cynique, la Ligue 1 est défensive. Qui est fort en Ligue 1 pour défendre sur Marseille. Tu trouveras. Non, mais les équipes vont être beaucoup plus basses. Brest a été très très offensive, a pas du tout eu d'équilibre à la perte de balles. Il y avait et du coup, en contrepartie, moi je trouvais aussi que ça dédouanait un peu les quatre attaquants de défendre. Ils n'ont pas énormément défendu. Donc du coup, ça leur permettait d'être un peu tranquille et de jouer les coups à fond offensivement. Donc ils ont gardé le main du contre d'autres équipes qui vont être forcément peut-être un peu plus basses ou autres. Il va falloir forcément trouver autre chose. Tu ne penses pas que la créativité ou l'inventivité d'un Greenwood, d'un Harit, d'un Wai vont peut-être la trouver. Là, je ne dis pas qu'ils ne vont pas la trouver. Au contraire, là, ils se sont donné beaucoup de confiance, c'est sûr, pour en tout cas évoluer. Mais voilà, les certitudes, pour le moment, elles ont été dans ce schéma-là. Je pense qu'ils ont des joueurs au-dessus de la Ligue 1, Mathieu. Je pense qu'ils ont des joueurs au-dessus de la Ligue 1. Je pense que Greenwood est au-dessus de la Ligue 1. Je pense que Rulli, il vient de le dire, est au-dessus de la Ligue 1. Holberg aussi, peut-être. Holberg aussi, peut-être. C'est possible. J'en doute pas. En tout cas, c'est sûr qu'ils ont. Je trouve qu'ils ont des joueurs différents. Très bien. Je trouve qu'ils ont des joueurs différents dans leur animation offensive. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il y a des joueurs de percussion. Il y a des joueurs en deux vitesses qui sont capables d'éliminer dans les 1 contre 1. Il y a des joueurs qui sont capables dans la mobilité, dans les espaces réduits, de faire des choses très 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 vite. Alors contre des blocs bas, je trouve que l'année dernière à Marseille, il y avait beaucoup de joueurs dans le domaine offensif qui se ressemblaient, un peu il y avait de l'impact, c'était toujours les mêmes courses. Et là, je trouve que les joueurs sont un peu différents et qu'ils font des courses différentes. Et qu'il peut y avoir une complémentarité entre les uns et les autres. Il y a une variété. Il y a une variété, c'est le bon mot. Et je pense que ça peut être intéressant. Malgré que je pense qu'ils peuvent avoir des difficultés sur les côtés. Moi, au niveau des latéraux, défensivement, je pense que ça peut être... Mais ça n'empêche qu'on les a vus malgré tout dans un domaine très précis, c'est-à-dire avec un Greenwood, avec beaucoup d'espace. Comment il va évoluer sur une défense totalement basse et surtout ils ont été dédouanés de défendre. On va voir aussi le rapport défensif, comment ils vont être sur la durée. T'as pas de Coupe d'Europe, 2 Zerbi l'OM, 2 Zerbi la Canberre, le Vélodrome, je pense que ça peut être un mariage génial parce que tu déconnes, tu perds 4 matchs et tu t'es rien. Ça c'est comme partout. Marcelino, il se fait virer alors qu'il a des bons résultats et Marcelino l'OM, ça prend pas parce que Marcelino et le Vélodrome, c'est pas fait pour être ensemble. Il y en a un qui est froid, le stade est chaud. Là, De Zerbi, je sens qu'il est volcanique. On sait comment les échos qu'on a et des fois il convoque les mecs à 11h. Donc les gars arrivent et à 11h, ils les regardent, ils leur disent finalement l'entraînement a eu à 15h. Les mecs repartent. Bon, ça je pense que tu peux le faire une fois, tu peux pas le faire 2 fois. Donc il est quand même un petit peu rentre dedans. Ça c'est le genre de truc qui va plaire au Vélodrome. Donc si en plus tu as des résultats pour que la mayonnaise prenne, je dis pas qu'ils ont gagné selon ses principes, mais si tu commences le mois d'août, tu as 7 points, ça commence plutôt bien. Et puis voilà, donc il faut peu à l'OM. Sans Coupe d'Europe. C'est quoi leur calendrier là ? Oui. Calendrier de l'Olympique de Marseille, c'est la réception de Reims, un déplacement à Toulouse, puis la réception de Nice avant d'aller à Lyon. C'est pas déjà rien que la semaine pour prochaine. aller un peu là, t'es déjà sur 15 points. Quoi. Hormis par rapport à ce qu'ils disent, souvent c'est en début de saison. Une fois c'est Pablo Correa qui m'avait expliqué ça. En fait, les résultats amènent la manière. C'est-à-dire que ça crédibilise le discours du coach, ça donne de la confiance et ça permet de mieux travailler. C'est pas tant l'inverse en fait. C'est-à-dire que les résultats te poussent, les résultats peuvent donner à une équipe, la manière peut suivre. Donc effectivement, ça peut créer un cercle vertueux. Oui, mais la manière, elle peut être la conséquence du résultat. Oui, mais au début de saison, ça aide un peu. Idéalement, on aimerait que ça soit l'inverse, mais c'est vrai qu'on est d'accord avec toi que ça te permet de mieux bosser, d'être relax. La confiance à tout le monde, d'être un peu plus serein, de rentrer le lundi avec un peu plus de sourire, etc. J'ai connu des favoris qui à l'automne explosaient parce qu'ils jouaient bien, mais il n'y avait pas les résultats et ils n'en pouvaient plus et c'est parti en sucette. C'est ça. Précision avec Romain Aran. Oui, il y a quand même une mauvaise nouvelle dans la soirée marseillaise.
c'est la blessure de Faris Moumbagna. En fait, il était entré en jeu, puis il est ressorti sur civière peu de temps après, à environ 10 minutes de la fin. Une blessure au genou droit, et une rupture du ligament croisé est très probable, même s'il doit subir d'autres examens ce lundi, selon l'équipe. Et du coup, les dirigeants marseillais vont s'activer pour recruter un joueur. Sinon, Eli Wahi est le seul avant-centre de cet effectif. Un prêt est envisagé parce qu'il y a la problématique de l'argent, évidemment, pour recruter. L'OM qui, par ailleurs, cherche toujours un ailier gauche. Et parmi les noms cités, on a Jonathan Rowe, Armand Lorienté ou encore Tidiam Gomis, le jeune canet, parce que l'OM surveille aussi des jeunes joueurs. Lorienté, oui. Au poste de milieu gauche, d'ailier gauche. Il fait des coups francs, là, Juninho, lui. Mais c'est dommage parce que c'est pour rebondir sur ce que disait Régis, parce que c'était intéressant, Moumbagna, parce que c'était un profil complètement différent de Wahi, dans un autre registre qui peut rentrer dans des configurations de match, soit de devant, soit pour peser. Fixer une défense. C'est français, en tout cas. Bah, oui, j'étais à l'étranger, donc à un moment, on perd son latin. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Tu sais, comme je maîtrise, je maîtrise toutes les langues étrangères, c'est difficile pour moi. On t'appelle Google Trad. Non, mais c'est dommage. Enfin, c'est difficile pour Faris Moumbagna. Il est en anglais, c'est plus simple. You want to do Messieurs, sur le recrutement d'un avant-centre pour doubler la position d'Eli Wahi, vu que Moumbagna a quand même pas été transcendant et qu'on le voit un peu sur le départ. Ouais, mais il était utile. Ouais. Non, mais oui, moi, je l'ai préféré à Vitinha. Et il y avait 20 millions d'écart. Oui. Non, mais voilà, par exemple, quoi. En tout cas, il a porté son énergie. Ligue 1 à 18, tu as donc 4 matchs de moins que les saisons précédentes. Pour la deuxième fois. Et pas de Coupe d'Europe. Tu n'as pas de Coupe d'Europe. Donc, à voir. Hein, si tu vas quand même claquer un peu d'argent pour 34 journées et 4-5 matchs de Coupe de France, ou 7 si tu vas en finale. Pas sûr, quoi. Non, mais ils envisagent un prêt, c'est ce qui est écrit dans la brève sur le site de l'équipe, parce que déjà ils doivent vendre des joueurs avant, parce qu'ils ont déjà dépensé un peu Ça peut être d'argent. soit un prêt, soit un jeune joueur pour préparer un cycle, justement. Ce qui compte, c'est surtout l'ailier, quoi, en fait. Parce que moi, je ne pense pas que Luis Enrique, ça soit un joueur qui va faire des stats à chaque fois. Et d'ailleurs, il a été utilisé intelligemment la saison dernière par Gasset à un moment avec du volume dans le couloir, avec un système à 3. Il s'en est mieux sorti. Il faut vraiment un joueur. Parce que si l'équipe elle penche qu'à droite avec Greenwood qui est au-dessus du lot, il faut que de l'autre côté, il y ait quand même un pendant et du répondant. Et c'est, à mon avis, c'est le plus important. Après, c'est débile ce que je vais dire, mais il y a Memphis Depay qui est libre. Et je ne comprends pas que la Ligue 1, quand on parle de Marseille, mais on est en Ligue 1. Je ne se penche pas sur je ne comprends pas qu'il ne soit pas. Greenwood, ouais, c'est. Memphis Depay, c'est 400 000 par mois. Greenwood, en tout cas. On va donner 600 000 à Alexis Sanchez, 700 000 à Aubameyang. Mais c'est plus les mêmes droits télé. Non, mais c'est plus, tu prends 400 000 par mois. Non, mais quel club en France, à part le PSG, peut se payer un mec 400 000 par mois? Enfin, je veux dire. S'ils avaient 600 pour Alexis Sanchez et 700 sur Aubameyang, je pense qu'ils les ont. En tout cas, Greenwood, on l'a vu, a réussi ses débuts avec un doublé pour Enrique également, but de Wahi sur penalty. Greenwood qui a nécessairement donné satisfaction à Roberto De Zerbi. Écoutez-le. Greenwood est un joueur différent, un joueur d'un niveau extraordinaire. Je suis vraiment content pour lui qu'il ait marqué. Et en plus, si ça peut un petit peu atténuer les polémiques, c'est encore mieux pour nous. Nous avons pris une décision qui a été considérée, pas seulement footballistiquement. Greenwood, est-ce qu'un doublé suffit à atténuer les polémiques? Je vois pas le rapport. Ça n'a rien à voir. La polémique, elle elle ne cessera pas. Là, on juge entre guillemets l'humain et le joueur. On essaye de faire la part des choses. Voilà, ça va peut-être faciliter l'idée de switcher sur le monde du footballeur du frappeur. Moi non plus, mais là on est quand même dans un exercice, on est obligé de juger avant tout ce qu'il fait sur le terrain, mais en dehors, qu'importe ce qu'il fait sur le terrain, ça ne va pas atténuer ce qu'il a fait. Toute la saison, je serais mal à l'aise. Non, mais ce que dit De Zerbi, c'est quand même, attendez, s'il met des buts, ça va faciliter son intégration par rapport à son histoire, et ça, c'est inacceptable. Il pourrait mettre 30 buts ou en mettre 0, ça ne changera absolument rien au regard qu'on peut avoir sur ce qu'il a fait. Non, ça dévierait, on va dire, le prisme médiatique peut-être sur ses résultats sportifs. Oui. On rappelle quand même que il a été jugé, mais que sa compagne a retiré sa plainte, qu'elle l'a pardonné. Non, mais qu'ils sont encore on n'est pas juge, en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça, nous, on est là que pour juger, on va juger que le rectangulaire, que le footballeur. Qu'on ne nous demande pas si ça va atténuer la partie humaine. Non, pas du tout. En plus, après, il y a des phénomènes d'emprise que vous connaissez, Tim. Elle peut avoir retiré sa plainte et quand même être sous l'emprise de son mari. Donc tout ça est très compliqué. Moi, il y aura un malaise permanent toute la saison avec ce joueur. Et en plus, ça fait un super premier match. Je crois qu'on a envoyé un message, Dominique, là.